Romain Dobré est avec nous pour poursuivre cette discussion, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Romain, je reprends quand même cette question. Est-ce que le gros du mouvement de hausse est désormais derrière nous, Romain ? Pour les jours à venir, on a des zones très bien identifiées maintenant sur le marché. Ceci dit, le marché tient extrêmement bien, malgré les nombreuses sources de stress. On les rappelle rapidement, mais quand même, nouveau foyer de pandémie, sous-estimation possible du risque économique, du regain de tension entre la Chine et les États-Unis, les élections américaines qui arrivent bientôt, et le Brexit pour la partie européenne, et le marché s'approche des 5000 points, s'est approché, oscillé à nouveau autour des 5000 points. Donc voilà, manifestement il y a toujours de l'intérêt, mais c'est un intérêt assez ciblé. On avait détecté fin mai un intérêt qui est situé en dessous entre 4550 et 4680 points. On voit que ce niveau-là a bien fonctionné en fin de semaine dernière et puis dès lundi, les investisseurs ont fait un point d'entrée et ils l'ont confirmé. On a rebondi 2 fois dessus. Donc il y a de l'intérêt. Pour mémoire, il y avait eu 30 000 contrats futurs ouverts dans cette zone, 4550, 4690 points. Donc du soutien, de l'intérêt. Enfin une position ouverte qui s'était étayée et ça s'est confirmé en début de semaine. Donc il y a un petit biais haussier. Maintenant, on voit qu'on est un peu bloqué en haut. On n'arrive pas à franchir certains niveaux. À l'inverse, la zone 5050, 5018 points sur le futur CAC 40, elle a fait l'objet d'une petite ouverture d'intérêt baissière. Il y a eu 10 000 contrats futurs. Donc, vous voyez, les forces en présence, elles sont pas énormes. Mais il y a quand même ces contraintes-là. On a buté 3 fois déjà en 24 heures sur le niveau de 5018 points. Donc, on a du mal à franchir ce niveau dans l'immédiat. Alors, il y a des investisseurs qui sont intéressés. Il y a des programmes d'achat, à mon sens, qu'on a détectés, qui ont été confirmés, de la couverture sous ces niveaux. Évidemment, des programmes d'achat qui sont portés par des plans de soutien monstrueux, gigantesques de la part des banques centrales et des gouvernements. Donc, c'est conditionné, mais ça fonctionne pour l'instant, ces niveaux-là. Donc, on voit qu'on a du mal et on exclut le franchissement des 5200, 235 points dans l'immédiat. Mais il y a de l'intérêt et puis de la prudence en même temps, ce qui rend le marché relativement sain, c'est-à-dire qu'il y a de la couverture sur les portefeuilles. On voit que cette couverture, elle existe déjà sur le mois de juillet. Elle a été transférée puisque vous savez que c'est l'échéance des marchés dérivés demain. C'est une échéance semestrielle, les 4 sorcières. C'est pour ça qu'on assiste depuis quelques jours aussi à des mouvements aussi erratiques, aussi brutaux, puisqu'il y a des gestions sous la contrainte de position sur les marchés dérivés. Donc, il y a des niveaux qui sont bien identifiés et des options de vente, des protections, de l'assurance dans les portefeuilles qui se situent entre 4600 et 4850 points, comme par hasard. Donc les mêmes niveaux qui sont travaillés actuellement et sur lesquels on voit le marché rebondir pour l'instant. Donc c'est plutôt sain. Qu'on aille accélérer à la hausse très fortement dans l'immédiat, je ne suis pas certain. Maintenant, il y a du stock picking à faire et puis il y a des titres qui surperforment quand même au sein des indices et d'autres qui, on le voit, et c'est ce qu'on craignait, ce qu'on pressentait, qui sous-performent. Donc évidemment, tout le secteur automobile, à l'aviation, ça va être plus compliqué. En revanche, des titres comme L'Oréal, qui sont pas loin de transformer des nouveaux plus hauts, des titres du secteur technologique qui se portent très bien, de la santé évidemment, mais c'est à nouveau le cas, ça avait patiné un peu, c'est à nouveau le cas. Même des soubresauts sur les biotech et les medtech, on voit depuis quelques jours à nouveau, et puis des dossiers individuels comme des valeurs comme Nexans qui sur des secteurs assez spécifiques se comportent bien aussi. Donc graphiquement, on surveille des niveaux. À court terme, c'est le trading range 4850-4890, et puis avec une cible 5018-5048, au-delà de laquelle on pourra accélérer un peu. Si on sort de ces bornes-là, donc pour aller chercher 5205 en haut, les bornes larges du trading range, et puis en bas, 4683, 4754. Il serait quand même bon de préserver 4850, 4890 pour plusieurs raisons. Déjà, qu'on s'installe un petit cran au-dessus de la zone qu'on avait identifiée avant, ce serait toujours un signe d'intérêt. Et puis parce que c'est cette fameuse oblique qu'on a évoquée plusieurs fois, cette ligne de tendance haussière de long terme qui est au sein de laquelle on avait évolué de 2009 à 2020 qu'on a rompu. Et donc le fait de se réinstaller au-dessus, c'est quand même éloigner un risque et un peu de sérénité. Maintenant, le marché devrait rester assez technique. Il l'est pour l'instant avec des niveaux qui sont respectés au point près, mais il devrait rester très volatile avec des amplitudes, je pense, peut-être un peu moindres dans les jours à venir. Un mot peut-être de l'euro-dollar pour finir, Romain, parce qu'on revient là sur une zone qui était quand même une zone importante à franchir quand l'euro-dollar progressait. Là, c'est vrai qu'on retrace un petit peu depuis quelques jours pour retomber autour de 1,12, $1,1210 environ au moment où on se parle. Est-ce qu'on est en train d'invalider peut-être la perspective haussière qu'on commençait à pressentir sur l'euro, notamment contre le dollar, Romain ? Mais on est sur le niveau technique précis, c'est un 12-12, il est travaillé, on oscille autour.
On voit que la position nette spéculative est remontée très sensiblement depuis quelques semaines, et notamment la semaine dernière. Donc il y a quelque chose qui se joue évidemment autour de ça et qui pourrait donner des cibles aux alentours d'un 14,65 et voire un 16,20 si on arrive à maintenir ce niveau. Donc les signaux sont plutôt favorables dans l'immédiat. On voit qu'on a du mal à s'extraire de ce niveau-là, mais effectivement, et ça pourrait aussi, une petite faiblesse du dollar, plus que une hausse de l'euro, une petite faiblesse du dollar pourrait profiter aussi à certains secteurs, notamment ceux liés aux matières premières et aux matières premières en général. Merci beaucoup Romain. Merci d'avoir été avec nous comme chaque jeudi après-midi. Romain Daubry et les équipes de la cellule Info d'experts de Bourse Direct.